Mercato 2025, le FC Barcelone change de visage pour renouer avec la gloire. Après une saison contrastée, marquée par un parcours européen écourté et une instabilité offensive, le FC Barcelone entame un mercato décisif. Entre rajeunissement de l'effectif, ajustements stratégiques et départs symboliques, le club catalan opère une reconstruction ambitieuse, mêlant promesses et repositionnements audacieux. Décryptage complet. L'heure du renouveau en attaque. Julián Álvarez comme symbole. Le feuilleton Robert Lewandowski touche à sa fin. S'il fut un buteur d'exception lors de sa première saison, le Polonais n'incarne plus aujourd'hui l'avant-centre idéal pour une équipe barcelonaise en pleine mutation. À 37 ans, il ne correspond plus à la dynamique d'un collectif jeune, intense et pressant. Sa probable vente vers l'Arabie Saoudite devrait rapporter une enveloppe financière modeste, mais bienvenue pour les finances catalanes. En parallèle, Ferran Torres n'a pas encore prouvé qu'il pouvait endosser le rôle de numéro 9 titulaire dans une équipe aussi exigeante que le Barça. Talentueux mais encore inconstant, il reste une bonne option de doublure, mais pas plus à ce stade. C'est dans ce contexte que Julián Álvarez s'impose comme une cible prioritaire. L'attaquant argentin, champion du monde 2022, possède le profil parfait. Jeune, explosif, travailleur sans ballon et doté d'un sens du but remarquable. Son arrivée incarnerait un vrai changement de cycle, mettant fin à l'ère des avant-centres vieillissants. En cas d'échec sur ce dossier, une alternative crédible semble émerger en la personne de Marcus Rashford. L'international anglais multiplie les signaux positifs à l'égard du club blaugrana. Entre déclarations ambiguës et suivies d'anciens coéquipiers sur les réseaux, son attirance pour le Barça ne fait plus de doute. Sa polyvalence, son expérience du haut niveau et sa puissance en feraient un renfort cohérent pour le projet catalan. Nico Williams et Joan Garcia, deux recrues stratégiques. Le FC Barcelone frappe fort avec l'officialisation de deux arrivées prometteuses. Nico Williams, ailier virevoltant de l'Athletic Club, rejoint le projet avec l'objectif de dynamiser les ailes. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces seront précieuses pour épauler Lamine Yamal et Gavi dans le couloir gauche. Joan Garcia, gardien de l'Espagnol, arrive pour apporter de la concurrence à Ter Stegen, souvent trop seul ces dernières années. Jeune formé en Liga, il pourra être préparé progressivement comme l'héritier du poste. Olmo vers la sortie, retour de Bernal et Casado. Le départ de Dani Olmo ne sera pas un traumatisme. Bien que talentueux, le milieu de terrain n'a jamais su s'imposer pleinement dans le collectif barcelonais. Fréquemment blessé, peu impliqué à la perte du ballon, il ne répond plus aux exigences du Barça, version 2025. Ce départ libère de la place pour le retour de Marc Casado et Marc Bernal, deux jeunes dotés d'un sens tactique aiguisé et d'une grande capacité de projection. Ce retour à une politique de formation cohérente montre que le Barça veut renouer avec ses racines, tout en renforçant l'intensité de son entrejeu. Presse nécessaire, Pablo Torre et Hector Ford doivent s'endurcir. Tant Pablo Torre que Hector Ford sont identifiés comme des talents d'avenir. Mais leur temps de jeu et leur impact en équipe première restent limités. Pour franchir un cap, un prêt dans un club de Liga ou à l'étranger semble essentiel. Ce passage ailleurs leur permettrait d'acquérir du rythme, de l'impact physique et de la maturité tactique, tout en gardant un œil sur un retour à moyen terme. Le Barça doit éviter de les griller trop tôt ou de les laisser stagner sur le banc. Renforcer les flancs défensifs, une urgence. Le traumatisme de l'élimination contre l'Inter reste vif. L'absence simultanée de Koundé et Baldé avait exposé les lacunes du Barça sur les côtés. L'équipe manquait cruellement de solutions fiables pour suppléer ses latéraux. Le recrutement d'au moins deux profils défensifs polyvalents est impératif. Un latéral droit capable de défendre haut et couvrir les transitions, et un latéral gauche au profil plus défensif. La profondeur d'effectifs, notamment dans période de blessure, est l'un des maillons faibles de la saison écoulée. Une vision claire pour l'avenir. Ce mercato 2025 reflète une stratégie nette du FC Barcelone. Jeunesse, intensité, compétitivité et résilience. L'idée n'est pas d'accumuler des noms, mais de construire un collectif cohérent, capable de viser haut dès la saison prochaine. Avec Julián Álvarez ou Marcus Rashford pour mener l'attaque, des retours ciblés au milieu, des jeunes prêtés pour progresser, et un mercato toujours actif sur le plan défensif, le Barça veut retrouver sa splendeur tout en regardant vers l'avenir.